Eh, vraiment, faire un débrief après un match comme ça, c'est... Je sais même pas quoi dire. Vraiment, je suis sous choc. Je suis sous choc. Je suis écœuré, dégoûté. Je sais même pas quoi dire. Il y en a peut-être, ils attendent. Les gars, j'ai même plus de voix. J'ai la voix cassée. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la tête. Franchement, j'ai juste envie d'aller me coucher. J'ai envie de parler à personne. Je vous jure. Là, il y en a peut-être, ils s'attendent. J'arrive même pas à parler. Il y en a, ils s'attendent à ce que je détruise certains joueurs du Barça. Mais non. Là, en fait, je suis en train de me dire, toute cette saison, c'est pas qu'elle a servi à rien. Mais là, ce match, c'était l'aboutissement de toute une saison. Là, t'étais à ça, à 2 matchs de regagner la Ligue des Champions depuis 2015. Et non, l'Inter, en plus de ça, l'Inter Milan, t'enlèves ce rêve. Là, quand je regarde cette photo, j'ai que de la haine. Je vous jure, j'ai que de la haine. Je me mets à leur place. Ils méritent pas ça. Wallah, il mérite pas ça. Yamal, ce soir, sache que t'as même pas encore perdu ton ballon d'or. T'as même pas encore vraiment perdu ton ballon d'or. Il a fait un aller-retour à 17 ans en demi de Ligue des Champions, s'il vous plaît. Je vais même pas parler Milan, juste mettez du respect sur son nom et respectez ce joueur. Mais voilà, les gars, vraiment, 7-6, je crois que c'est du jamais vu de City. Je sais même pas quoi dire. Et un dernier truc, moi j'ai parlé avant le match. Moi j'y ai cru. Moi je suis un vrai supporter du Barça. Moi je suis derrière mon club. Dans la défaite et dans la victoire, je suis derrière mon club. Il y en a, ils étaient comme ça, ils avaient peur de l'Inter. Moi même après la défaite, j'ai toujours pas peur de l'Inter. Mais on a perdu, c'est comme ça, c'est la vie. On gagnera pas la Ligue des Champions. Il faut tout recommencer la saison prochaine. Je suis dégoûté, je suis écœuré, je vais aller me coucher. J'ai que ça à dire ce soir. Les gars, s'il vous plaît, cette mascarade, elle va s'arrêter quand? Cette mascarade, elle va s'arrêter quand? Araujo, pourquoi tu aimes nous faire mal comme ça? Pourquoi Araujo, tu aimes nous faire mal? Il y en a qui vont avoir des flashbacks, mais je vais pas l'insulter, ça sert à rien. Ça fait 2 ans d'affilée que Araujo t'es responsable en Ligue des Champions. L'année dernière, c'était en quart de finale, où tu prends rouge en quart de finale. Bah aujourd'hui, tu te fais envoyer 2 fois. En fin de match, on doit garder le score. Acerbi passe devant toi, 49 ans, Acerbi passe devant toi. Tu te fais envoyer par Thuram. Thuram, il t'a envoyé, il a joué 90 minutes, tu t'es fait envoyer par Thuram. T'es un remplaçant Araujo, t'es censé être frais. Flic te fait rentrer pour amener plus d'agressivité. Mon cul, qu'est-ce que ça me fait mal quand je sais que j'ai Christensen au banc. J'ai Christensen au banc, on fait rentrer Araujo et il sabote ton match. Tu nous as fait tout un caca nerveux pour prolonger. Cet été, on te demande si tu prolonges avec le Barça, tu dis que t'es concentré sur ta copa. Tu finis par prolonger en deuxième partie de saison parce que le Barça t'offre un plus grand salaire. T'as baissé dans la hiérarchie. Remets-toi en question. Ça fait 2 fois qu'on joue le haut niveau, 2 fois qu'ils nous baisent. C'est pas possible, les gars. Le pire, c'est que t'en as qui vont continuer à le défendre. Ils vont continuer à le défendre. Arrêtez de sucer, arrêtez de faire les suceurs et ouvrez les yeux. 2 années en Ligue des Champions, 2 fois où il pèse. Bravo Araujo. Nous avons certes pas gagné, mais l'une de mes plus grandes satisfactions, c'est que Lamine Yamal a encore une fois pas parlé pour rien. Il est d'une autre dimension, il est d'une autre planète. Et de me dire qu'il va jouer jusqu'en 2030 dans mon club, les gars, je ne peux que dire merci et applaudir. Je peux que dire merci la Masia. Ce qu'il fait sur le terrain, les gars, c'est pas normal. Il a encore du jus à la 110e minute. 110e minute, tout le monde est cramé sur le terrain, il a encore du jus. Et malheureusement, la personne qui lui a enlevé la vedette, c'est Sommer. Sommer qui te fait un match de zinzin. Fin de match, il a carré le match. Il s'est dit, vous inquiétez pas l'Inter, je vous ferai gagner. Vous inquiétez pas les cages, il n'y a plus rien qui va rentrer. Et qu'est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que ça fait mal? Parce que c'est encore une performance XXL de la part de Lamine Yamal qui nous avait teasé en nous disant qu'il allait se transformer en Super Saiyan 3. Malheureusement, les gens vont dire que c'est ce qu'on avait dit. Le Super Saiyan 3 n'a jamais gagné. C'est ce qui s'est passé. Le Super Saiyan 3 n'a jamais gagné. Alors qu'il était hyper fort. Donc imaginez la frustration. Mais malheureusement, c'était pas assez. Parce que ton défenseur Araujo, malheureusement, n'a pas assuré. Et c'est frustrant. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Vincent, on dit. On peut pas rigoler. On peut pas le vanner. On peut pas faire ça, les gars. Même Rafinha qui pleure. Même le héros du Barça, Gérard Martin. Tous les joueurs qui sont à leur bout. En tant que madrilène, c'est l'image qu'on retiendra de vous ce soir. Vous savez ce que je pensais de vous à ce moment précis? Quand Rafinha est venu marquer le but. Quand je vous ai vu remonter 3 buts. Je me demandais d'où vous tiriez votre force. C'était du jamais vu à mes yeux. Mais le football, c'est aussi cruel pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le vanner. Après toutes les déclarations qu'il a faites. Mais j'ai juste envie de vous dire, laisse-le. Le nombre de fois qu'il a tout assumé. Qu'il est arrivé au bout. Et encore aujourd'hui, le match qui te sort. Qu'est-ce que tu veux faire face à ce mec? Qu'est-ce que tu veux faire à côté de l'autre mec qui est impliqué sur 5 des 7 buts de l'Inter? Dumfries. Moi, je suis sûr qu'il va en ressortir beaucoup plus fort. Et c'est justement ce genre de match qui vont le forger encore plus. Ce que tu as réalisé sur cette campagne, petit, personne d'autre à ton âge ne l'a réalisé. Et t'as montré à tout le monde que tu allais devenir ce joueur que tout le monde allait redouter dans les prochaines années. Maintenant, va falloir te relever et faire face à la cruauté du football. Parce qu'il te reste un gros match. Il y a le Real Madrid qui arrive. Tu vas jouer contre nous encore.
S'il vous plaît. À l'aller, j'avais demandé 1 minute de silence pour ceux qui ont raté le match. Là, j'en demande 2. 2 minutes. J'en ai rien à foutre, je vais pas regretter mes propos. C'est la double confrontation la plus épique en demi-finale de Ligue des Champions. C'est une dinguerie, mais c'est quoi ce scénario de gueudin? Les asthmatiques, prenez votre ventoline. Parce que tout ce que je vais dire là, à la fin, vous aurez plus de cardio. Comme à l'aller, le Barça, première mi-temps, première partie de première période, on comprend pas. Ils sont un peu en dedans, voilà. Pressing haut de Di Maria, récupération haute, passe laser pour Dumfries, l'un des cauchemars du Barça. Après sur l'autre, c'est Dumfries. Non, avant même. Finition Lautaro Martinez, 1-0. Bon, tu dis tranquille, c'est que le début, mais waouh. Ensuite, quel serait un match incroyable sans une polémique un peu arbitrale, même si pour moi, il y a penalty 150 fois. Lautaro qui part en profondeur, il fait parler toute son expérience qu'au Barça, il le fouche, il le tacle. Penalty pour l'Inter, 2-0. On se dit, non, mais là, c'est fini. Comment ils vont faire? C'est fini, le Barça, c'est mort. Mi-temps. Attendez, mais en fait, le préparateur mental du Barça, là, Hansi Flick, c'est des fous. En fait, c'est des fous. Ils font des expériences dans des trucs, dans des camps allemands à Berlin. Encore du cardio. Celui qui était critiqué, qui était censé être le point faible du match, Gérard Martin, passe décisive. Pour Eric Garcia, 2-1. On se dit, bon, on connaît les scénarios du Barça. Let's go. Juste avant l'égalisation, faut pas oublier cet arrêt de Sommer. Parce que là, il compte tellement dans la finalité du match. C'est terrible. Ensuite, deuxième passe décisive de Gérard Martin. Encore une tête de Olmo, 2-2. On se dit, bon, c'est fini. 87e minute. On se dit, c'est l'histoire. Rafinha qui marque en plus le but de la victoire. Là, on se dit, c'est son histoire. Ballon d'or. Mais l'Inter, mais d'où ils sortent? 3-0 en deuxième mi-temps. Et tu sais même pas ce qui se passe. Regardez. Acerbi, dans le temps additionnel, il vient égaliser. En fait, on a assisté à un match FIFA. Prolongation et on sait que c'était un coup au moral parce que le Barça, je pense qu'ils étaient déjà à Munich après le but de Rafinha. Mais l'Inter n'a pas abdiqué, ils ont pas abandonné. Et Fratesi dans le temps additionnel, avec un travail de l'ombre du monstrueux Marcus Thuram. Mais quel match il leur a fait. Les gars, mettez du respect sur son nom. Il vient crucifier le Barça en prolongation. Et c'est l'Inter qui ira en finale de Ligue des Champions. Merci le Barça pour votre parcours parce que exceptionnel. Et merci l'Inter aussi parce que ce match-là, il restera dans les annales de la Ligue des Champions. Mais quel match! C'est fou. Non, c'est le fou, mais c'est le football, voilà. Football. En fait, le Barça, c'est comme l'OM. C'est comme le Mali. À la fin, je vais souffrir. Je suis passionné de football, mais en fait, c'est comme ça. Les équipes que je supporte, je suis condamné. Je suis condamné à la souffrance. Hein? Déjà, je pense que les spectateurs neutres peuvent dire que c'est la meilleure demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Ce qu'on a vécu ce soir, on va s'en rappeler toute notre vie. Mais nous, on est fatigués, on voulait la qualification. En tant que Barcelonais, je voulais la qualification. Le triplé. C'était l'année du triplé, c'était l'année du Barça. Mais malgré tout ça, je n'en veux pas à Hansi Flick. Parce que je pense que beaucoup de personnes vont parler de la défense, des défaillances défensives du Barça. C'est voulu. C'est le jeu qu'a choisi le Barça cette saison. C'est pour ça que le Barça a réussi à faire cette saison-là en respectant ses principes jusqu'au bout. Peut-être qu'il manque un petit peu de profondeur de banc. Il a manqué peut-être un petit peu de fraîcheur. On sait maintenant qui sont les patrons de cette équipe. Lamine Yamal est le boss de cette équipe. Hein? J'ai été déçu du match de Pedri. J'en attendais un petit peu plus. Il a été un peu mis en deuxième mi-temps. Olmo, malgré son but, c'était pas trop ça. Mais alors Rafinha, malgré son but encore. Et Lewandowski, c'est une catastrophe. Catastrophe ce soir. Lamine Yamal a 17 ans. Il a montré qu'il est largement au-dessus. Que là, il va marquer le football pour ces prochaines années. On en est sûr et certain. Sinon, bravo à l'Inter. L'Inter a fait ce qu'il fallait. L'Inter a sorti ses couilles parce qu'à 3-2, tout le monde pensait que c'était fini. Ils sont revenus d'entre les morts, les gars. Ça fait mal en tant que Barcelonais. Mais c'est une défaite voilà, qu'il va falloir digérer et l'année prochaine repartir. L'histoire du football n'a jamais connu ça. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, quelle que soit l'équipe que vous supportez, vous pouvez que respecter et ne pas vous manquer. À partir du moment où nous sommes passés de ça à ça, puis finalement à ça, 6 buts match aller, 6 buts match retour sans compter les prolongations. C'est ainsi que le football vous rappelle que même en 2025, il y a encore des choses à voir.
Passant par ce premier but de Lautaro Martinez après une erreur de Dani Olmo, lui qui vient juste derrière provoquer ce penalty, et avec quelle intelligence au vu du fait, pour ceux qui l'ont remarqué, qu'il n'avait pas l'intention de tirer à ce moment précis, mais surtout de mettre sa jambe pour provoquer ce penalty. C'est tous à ce moment précis qu'on voyait le Barça dead, jusqu'à ce que ce bonhomme en décide autrement. Énormément critiqué, personne ne voulait sa titularisation. Revenant du vestiaire, méconnaissable, métamorphosé. Voici que d'une grande précision, il vient délivrer cette passe sur le pied de son coéquipier. Puis de la même manière derrière, de cette position, vient délivrer un ballon sur la tête de Dani Olmo qui vient égaliser ça. Puis Rafinha surgit. Vous savez ce que j'ai pensé à ce moment? C'est à ce moment qu'on pensait tous l'Inter dead. Jusqu'à ce que, cette fois-ci, Acerbi vienne sauver le coup. Permet à l'Inter d'aller chercher les prolongations à 2 minutes de la fin du match. Une passe par qui? Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous demander, quelle position de ballon d'or a-t-il? On parle littéralement du fait qu'il est impliqué sur 5 des 7 buts de l'Inter sur la double confrontation. Un dépassement de limite comme on n'a jamais vu de la part d'un latéral. Et c'est derrière sur l'entrée de Fratesi que le joueur vient offrir la victoire à l'Inter 4-3. Merci aux deux équipes de nous avoir proposé ça. Le football nous a proposé les meilleures demi-finales de l'histoire. Merci à tous pour ce surpassement. Ça a été un régal pour les yeux. Même Yamal, il est choc-barre. Oh mon Dieu, c'est la plus grande double confrontation de l'histoire de ce sport. Et il n'y a aucun sport qui arrive à la cheville du football. Merci football. Merci pour les émotions. Ce match, je ne supporte aucune des deux équipes, mais c'est exceptionnel en mode. Est-ce que vous voyez l'émotion que j'ai en mode? J'ai pas envie de crier parce que j'ai plus de voix. 7-6. L'Inter l'emporte en prolongation et va en finale de la Champions League à Munich. Un Barça qui ne déméritait pas. Je pense que s'il n'y a pas cet homme dans les cages, le Barça va en demi-finale, mais en finale, pardon, tous les jours. Sommer, c'est un monstre. Un monstre. Regardez. Mais regardez s'il vous plaît, même Yamal n'en revient pas. Les gars, ce qu'on a vu ce soir, c'est démentiel. Ce qu'il allait nous chercher, s'il vous plaît, c'est du jamais vu. Mais en tout cas, ce petit, il a gagné tout mon respect. C'est une légende du football, le mec. Il a 17 ans, il est exceptionnel. Tout passé par lui. La rédemption, elle est encore arrivée de son pied, les gars. Mais cet enfant-là, il a un don, il a une bénédiction. Yamal, avec la peine qu'il vient de vivre, je vous promets qu'il arrivera encore plus fort. Tous les grands sont passés par là. Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, tout ce que tu veux. Yamal va devenir un monstre. Il est monstrueux, ce gamin. L'Inter, ils sont allés la chercher au courage, cette victoire. Fratesi, il s'est carrément mis par terre tellement le match, il faisait mal à la tête. Il était tellement cardio. J'ai jamais vu un match me faire vivre autant d'émotions que celui-ci. Énormément se moquer de la tactique de l'Inter, mais en fin de compte, elle a fonctionné. Le football, je t'aime. Le football, merci pour les émotions. Aujourd'hui, on a traversé toutes les émotions possibles et imaginables. Juste, mais j'arrive plus à parler, les gars. Plus de lucidité, plus de sobriété, désolé. Et demain, le Paris Saint-Germain. Restez sobre. Abonnez-vous, les gars, ça travaille. La demi-finale du siècle. La plus grande demi-finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Soyons totalement honnêtes. Je suis dévasté, vous savez pourquoi. Mais c'est une des plus grandes choses de l'histoire du football à laquelle je viens d'assister ce soir. Le 3-3 au match aller. 2-0 pour l'Inter, le 2 partout, le 3-2 pour l'Inter, le 3 partout. Match retour, l'Inter mène 2-0. Le Barça revient à 2-2, puis à 3-2 à 3 minutes de la fin. Et on a Acerbi, 40 ans, qui vient marquer à la 94e. Alors qu'il y a un poteau de Jamal juste avant et qu'il y a une action de Jamal juste après à la 95e. Et puis, David Fratesi qui vient marquer. Et l'arrêt extraordinaire de Sommer. Je vais faire 15 vidéos ce soir, il y a 1000 choses à dire. Mais nous avons assisté à la plus grande demi-finale du siècle et je ne peux que m'incliner devant ça, en étant objectif parce que vous savez que je le suis. Lamine Yamal, on a perdu aujourd'hui, mais clairement t'es mon réconfort aujourd'hui. 2 matchs de Ligue des Champions, 2 prestations XXL. Les gars, je tenais à vous le dire, c'est du jamais vu dans l'histoire du football à 17 ans. Même Messi, Ronaldinho, tout ce que vous voulez, ils n'ont pas fait ça. Et je maxe pas. T'as mélangé Di Marco, aller-retour. T'as mélangé tous les joueurs que t'as eu sur ton côté. T'as tout fait, t'as juste manqué la finition. Et malheureusement, on est tombé sur le meilleur summer de ces 10 dernières années. New York Prime. Donc, gamin, je tenais à faire une vidéo spécialement pour toi. Relève-toi. Garde la tête haute. Parce que dans ce Barça-là qui a été en difficulté, tu sors clairement du lot. Pour moi, il y avait clairement penalty. Si tu es capable de siffler penalty sur Lautaro, tu siffles exactement la même chose ici. Bon, c'est qu'un détail. Lamine, je tenais à te remercier pour ta saison. Elle n'est pas terminée. Il reste le Classico. Il reste à sécuriser cette Liga. Mais la saison qu'il fait, c'est extraordinaire. Et j'en doute pas que tôt ou tard, il sera ballon d'or, les gars.
On a perdu quelque chose cette année, mais je vous le dis, hein, très sincèrement, on a gagné beaucoup plus sur des années, avec du renforcement ou quoi. Croyez-moi, cette Ligue des Champions, on va la prendre tôt ou tard.